C'est la dernière filature de l'Ariège et de Midi-Pyrénées. La filature de Dreuil résiste depuis 37 ans aux turbulences d'un secteur concurrencé par les produits chinois et indiens. Ici, on produit 100 tonnes de fil cardé par mois, 1000 bobines chaque jour qui serviront à habiller les sièges des TGV, les avions d'Air France ou les tapis de l'Elysée. Cette PME compte aujourd'hui 35 personnes, dont 29 ouvriers, formés sur le tas mais qui possèdent un réel savoir-faire. Ce métier date à peu près de 1790-1800, mais il y a un savoir très empirique. Tous les jours, c'est différent. Avec le même mélange, avec la même matière première, un jour ça va marcher, un jour ça ne marchera pas, parce qu'il y aura eu une différence de température dans l'usine, parce qu'il y aura eu une différence d'humidité. Donc c'est très empirique. Et les gens qui travaillent ici savent reconnaître le défaut et pourquoi il y a ce défaut. Et ils savent le corriger donc. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, oui. Violette est soigneuse à l'usine. Avec un BEPC en poche, elle est entrée en stage il y a 25 ans et n'a plus quitté la filature. Vous voyez, je nettoie, je m'occupe des fils, je surveille, je rattache, je lève les cises, mais il faut être constamment derrière et surveiller les défauts. Il faut éviter que, vous voyez, en haut, les rouleaux, en bas, les cassures. Il faut un savoir-faire là, sinon vous vous en sortez pas. Oh non, non, il faut un savoir-faire. Ouais, ouais. Soigneurs, drousseurs, bobineurs, mélangeurs, tous les ouvriers sont polyvalents et peuvent s'adapter en fonction des besoins et de la charge de travail. Un atout pour une PME comme celle-là. Ici, je suis au dévidage. Enfin, ici, dans la boîte, je vais partout, moi. Je suis un peu partout. On a mis en place depuis 3-4 ans maintenant une formation à la polyvalence. Parce qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce que pour les arrêts maladie, se remplacer sans faire appel aux intérims, c'est très important. Et puis en pleine période de production, comme là au mois de février, on repart à 40 heures par semaine. Donc ça permet aux gens de cumuler des heures de RTT et de pouvoir prendre une semaine. Ils viennent au bureau, ils demandent une semaine de RTT, de repos. Et donc on se remplace les uns les autres. Ça se passe très facilement et c'est beaucoup plus souple au niveau de l'activité. Une activité qui devrait progresser dans les prochaines années. La filature est en train d'innover. Elle développe du fil technique de plus en plus demandé. Un virage technologique qui nécessitera une formation de tout le personnel avec des embauches à la clé. C'est pour la filature le moyen de poursuivre son activité.